Bonjour à tous, je suis en compagnie de Patrick Awatt, ici présent, qui a œuvré pendant 25 ans dans la finance, donc la banque puis la facturage, et qui a fait prospérer pendant plus de 15 ans donc un cabinet d'assurance, donc avec une spécialité marquée pour les professionnels de la Réunion. Alors Patrick, parlons peu, parlons bien, parlons formation. Tu proposes un nouveau module qui s'appelle Comprendre son contrat d'assurance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En fait, pour avoir sillonné les zones industrielles, les zones artisanales à La Réunion pendant pas mal d'années, je me suis rendu compte que les clients se posent toujours les mêmes questions en matière d'assurance. C'est si demain il m'arrive un gros problème, est-ce que je serai vraiment garanti ? Est-ce qu'on ne va pas chercher un petit alinéa dans un texte des gros pavés qui sont distribués par les contrats d'assurance, Oui, bien sûr. qu'en général je ne lis pas, pour me dire que je ne serai pas garanti ? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est est-ce que j'ai vraiment toutes les garanties dont j'ai besoin par rapport à ma profession ? Puisque les choses changent beaucoup d'une entreprise à l'autre. Il y a une troisième question qui revient souvent, c'est je paye une prime chaque année, ça n'arrête pas d'augmenter. Il ne m'arrive jamais rien, donc je ne sais pas ce qui se passerait dans le cas d'espèce. Mais est-ce que cette prime, elle est véritablement justifiée ? Et en clair, est-ce que je ne trouverai pas mieux ailleurs ? Il y a une dernière question qui est un peu l'inverse, à laquelle les gens que les gens se posent assez souvent, c'est avec le développement des prestations d'assurance, en particulier liées aux cartes bancaires, en matière de rapatriement, de soins à l'étranger, c'est aussi la question, est-ce que par hasard, je ne serai pas garanti 2-3 fois sur un même risque ? Et donc, est-ce qu'en clair, je ne paye pas pour rien une prime chaque année ? Effectivement, je pense qu'on l'est tous, plus qu'assurés, ça c'est une chose, effectivement, c'est intéressant. Alors, toi qui as sillonné justement la Réunion, comme tu dis, de part et d'autre, d'après ce que tu as pu observer sur le terrain, c'est que les professionnels ne sont pas correctement assurés. C'est malheureusement souvent le cas. Je te donnerai une statistique, mais au niveau national, qui est effrayante. C'est de savoir que 70% des entreprises qui connaissent un incendie en France ne s'en relèvent pas et déposent le bilan dans l'année suivante. Ça, c'est quand même un chiffre qui devrait alarmer les professionnels. Et alors, si on veut essayer de donner une explication pourquoi les assurés sont souvent mal garantis, il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est un peu du fait des professionnels eux-mêmes, c'est que l'assurance, c'est un domaine qui, je ne trouve pas d'autre mot, qui emmerde les professionnels. D'accord. Mais à tous les niveaux, que ce soit le chef d'entreprise, la secrétaire, le DAF, le comptable, c'est pas un domaine sexy, donc ils ne consacrent pas suffisamment de temps à étudier leur contrat. Ça, c'est le premier point, alors qu'ils savent parfaitement que c'est dangereux. Le deuxième point, c'est que l'assureur utilise souvent un langage complètement abscon, théorique, juridique, administratif, on va dire rébarbatif, qui fait que les chefs d'entreprise et les professionnels en général coupent court et n'osent pas aussi poser des questions qui sont souvent excellentes de peur de paraître bêtes par rapport aux techniciens. Patrick, effectivement, tes statistiques sont quand même assez impressionnantes et je te rejoins entièrement là-dessus. C'est vrai que les contrats d'assurance, personne ne les lit, moi le premier, je veux dire, c'est épais comme ça, c'est écrit en caractère -12, donc c'est pas très sexy effectivement, plus le jargon juridique. Du coup, parlons formation pour nos clients qui nous écoutent. Quels sont les objectifs, c'est-à-dire avec quel type d'outils vont pouvoir ressortir nos clients une fois qu'ils auront suivi ta formation ? Alors en fait, on va pousser les personnes formées à travers ces informations à venir avec leur propre contrat d'assurance. Je pense en particulier à la multirisque qui couvre leur entreprise. D'accord. Et l'objectif, il est extrêmement simple. À la fin de la formation, avec un Stabilobos, il faut qu'en une demi-heure au maximum, ils puissent identifier les points clés de manière à répondre à la question simple: est-ce que je suis correctement assuré pour l'ensemble des risques qui touchent mon entreprise et en particulier par rapport à la profession que j'exerce ? Et est-ce que les montants assurés correspondent à la réalité ? Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal, c'est à la fin de la formation d'appliquer les connaissances sur son propre contrat. D'accord. Il y a un deuxième objectif qui est important, c'est de convaincre la personne formée d'instaurer avec son assureur un dialogue dans le temps, un dialogue continu, mais un dialogue qui ne soit pas basé sur le langage
de l'assureur, mais sur celui du client en utilisant en particulier des exemples précis et concrets. Et ça, c'est un renversement des choses qui est tout à fait normal parce que n'oublions quand même pas une chose, c'est que le client est roi. C'est à l'assureur à s'adapter au langage de son client et pas l'inverse comme c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui. Ok Patrick, donc si je dois résumer, en fait, ta formation va permettre de vulgariser, si je puis dire, le monde de l'assurance avec ses contrats. Tout à fait. Enfin, on va comprendre l'assureur. C'est pas trop tôt. Merci à toi. Prochaine session donc, de la formation de Patrick, comprendre ses contrats, le 20 et 21 novembre prochain, donc chez Sésame Formation. Merci à toi. De moi. À bientôt.